5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du mercredi 15 avril 2020. Reste avec nous, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité, il est parmi nous. Qui? Jésus. Shalom. Chers frères et sœurs, la résurrection. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. La résurrection de Jésus est l'avènement décisif de l'histoire sainte. Christ, ressuscité des morts, nous fait part de l'héritage du règne préparé depuis l'origine du monde. Maintenant, l'esprit de celui qui a vaincu le monde peut agir et continuer dans l'Église, en ce temps de l'Église. De manière unique et singulière et particulière, Jésus Messie est toujours au milieu de l'Église, au milieu de nous. Les disciples vont faire cette expérience d'une manière nouvelle du Maître d'être présent au milieu d'eux. C'est pour cela que par sa grâce, ils peuvent devenir opérants, ils peuvent accomplir des signes invraisemblables. Par exemple, Pierre, en son nom, va guérir un estropié en lui disant: l'or et l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, je te le donne. Lève-toi et marche. Revêtu donc de sa puissance, tout disciple désormais est appelé à devenir témoin, c'est-à-dire à opérer des miracles, à opérer des guérisons, à chasser les démons, à guérir les malades et à annoncer à tous une année de grâce accordée par le Seigneur, comme c'est écrit dans l'évangile de Saint Marc au chapitre 16e, les versets 15 à 18. Dans l'évangile, cependant, Jésus fustige la stupidité et la lenteur du cœur à croire des disciples, la lenteur du cœur à croire des disciples à tout ce que les prophètes avaient annoncé. Néanmoins, il se fait reconnaître d'eux à la fraction du pain. La résurrection donc, comme nous pouvons bien le noter, exige des fidèles une responsabilité toujours renouvelée. Alors, Jésus, plus aimé et plus reconnu, sera glorifié
toujours au milieu de nous. Ce qui exige alors, pour que ce Jésus soit plus glorifié, plus aimé, que nous apprenions, à l'exemple des disciples d'Emmaüs, de l'invoquer toujours, de le rendre présent au milieu, de les supplier de demeurer avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Telle doit être notre prière quotidienne. Demeure au milieu de nous pour que tu nous fasses vivre. Et la deuxième chose que nous devons faire, c'est de vaincre notre stupidité et d'ouvrir notre cœur au souffle de l'Esprit afin de connaître les voies du Seigneur. La troisième chose à faire pour devenir témoin de la résurrection, c'est de croire que réellement Jésus est ressuscité et de tenter d'en faire une expérience personnelle. La quatrième chose, c'est d'écouter sa parole. Sa parole nous instruit, sa parole nous fait cerner le sens des Écritures. Et la cinquième chose, c'est de participer au banquet nuptial, participer à l'Eucharistie. Eucharistie au cours de laquelle Jésus est présent de manière mystique et invisible, laquelle présence doit enflammer et embraser notre âme, notre cœur et notre esprit de l'amour pour Jésus et pour les frères. Alors, en dernier lieu, sixièmement, nous pouvons témoigner de ce Jésus qui brûle en nous pour que les autres aussi le reconnaissent et puissent ainsi adhérer à son plan salvifique. C'est ce qu'ont fait les disciples d'Emmaüs. En toute hâte, ils sont repartis sur 12 kilomètres à Jérusalem pour annoncer aux frères comment Jésus leur était apparu. Jésus est donc présent dans l'Eucharistie, célébrée de jour en jour. Il est aussi présent dans l'Église. Il a confié à Pierre, le premier pape et le premier témoin de la résurrection, parmi les apôtres, bien entendu. Jésus est aussi présent dans les témoignages des deux disciples d'Emmaüs, qui l'ont reconnu à la fraction du pain. Si Jésus se rend présent, il nous assure de son omniprésence, comme il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Sa présence n'est plus une présence physique, mais elle devient une présence spirituelle que nous devons cerner par l'Esprit. Et demandons-nous alors à ce propos, est-il aussi présent dans le témoignage de ma vie? Est-ce que je réussis à le rendre présent par le témoignage de ma vie? Par quel signe concret je peux aussi montrer aux autres que Jésus est présent en moi? Voilà le devoir et l'exercice auquel je dois m'atteler tout azimut, de jour en jour, pour rendre Jésus présent dans ma vie. Alors, les autres peuvent aussi adhérer à la foi en Jésus grâce à ce témoignage que je donnerai de ma vie. Ô mon Jésus, dans un monde emprisonné dans la carence d'espérance, la carence de foi et d'amour, et versé dans la tristesse et le non-sens, rends-moi au milieu de mes frères un témoin convaincu et enthousiaste de ta résurrection. Alors tu te révéleras le Dieu de gloire dans nos vies. Amen.
Faisons l'invocation au Seigneur par Marie, Mère de la Consolation. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que le Dieu de toute bonté vous garde en son amour, qui vous comble de sa paix et de sa joie, qui vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.